Bienvenue dans Info 7, le journal d'information de l'Église adventiste de l'Union des Antilles et Guyane française. Bien fidèles au rendez-vous, nous sommes toujours en direct de ce 5e camp meeting organisé par la Fédération de la Martinique sur le site de Montézie à Sainte-Luce. Pour vous, le sommaire de notre journal. Portrait de pasteur Ji-Wan Moon, l'intervenant venu apporter aux jeunes les éléments pour être transformés à la ressemblance de Christ. Lumière sur l'atelier Pardon et Guérison. Nous assisterons au premier pas de l'école biblique des vacances. Nous irons sur le stand de la promotion du livre avec l'équipe de Vie et Santé. Et enfin, quelques-unes de vos impressions sur le déroulement de ce camp meeting. C'est en sa qualité d'aumônier des universités publiques que le pasteur Ji-Wan Moon intervient sur ce camp meeting. Il connaît les jeunes, les côtoie, les écoute et les conseille. Et c'est fort de cette expérience qu'il est venu partager avec nos JA martiniquais les étapes pour vivre une relation de disciple avec Jésus. C'est au micro de Cathy Deher et Taylor Lambert. Alors, quels sont vos objectifs et quel message que vous désirez vraiment que cette jeunesse retienne? I like to ask our young people J'aimerais poser la question à nos jeunes. whether they know that God has a special purpose and mission in their life. S'ils savent que Dieu a une mission spéciale pour eux dans leur vie. So I'm going to give the attendees of camp meeting to think about what is God's mission in your life. Donc je vais continuer à insister pour qu'ils se demandent la question, quelle est la mission que Dieu a pour moi dans ma vie? That may not be to live in the biggest house, Ça peut ne pas être vivre dans la or plus grande maison, drive the fanciest car, ou bien conduire la plus belle or voiture, have millions of ou dollars. bien avoir des millions de dollars. But God has a special mission, Mais Dieu a une mission spéciale. and the mission is to finish this work. Et la mission, c'est de pouvoir achever cette So I'm œuvre. going to talk about what it means to follow Jesus Donc je vais parler de ce que ça signifie de and suivre be a Jésus true follower of Jesus et être for un mission and véritable service. suiveur, disciple de Jésus. Alors, toutes ces personnes, tous ces jeunes justement all qui these vous young people who are regardent looking et at qui you sont right now, plus convaincus, sont who moins are convaincus not justement de convinced suivre Jésus-Christ que le message about laissé. following Jesus Christ. What is the message that you want to tell them, those who are looking at us right now? For those who are looking, I would say, Pour ceux qui nous regardent, je dirais, the number one, you should know you're beautiful d'abord, sachez que vous êtes de belles personnes. because God created you according to His own image, Parce que Dieu vous a créé selon son image. and you're beautifully made. Et vous êtes de belles personnes. But what is even more amazing Mais ce qui est encore plus important, is that God has a mission and purpose in your life. c'est que Dieu a une mission, un objectif dans votre vie. You may not know that, Peut-être que vous ne le savez pas. but if you pray and ask God to show you, Mais si vous priez et demandez à Dieu de vous le montrer, He will show you. il vous le montrera. There is nothing that is more meaningless Il n'y a rien de ce qui n'a pas de sens. than when you're about to die, C'est quand vous allez mourir you don't understand what you live for. et que vous n'ayez pas compris pourquoi vous avez vécu. See, there are things to live for, Il y a des choses pour lesquelles on peut vivre. and there are things to die for. Il y a des choses pour lesquelles on peut mourir. But not all the things that we do Mais ce n'est pas toutes les choses que nous faisons that we'll die for. pour lesquelles nous allons mourir. But we need to live our life for the things that we'll die for. Mais il nous faut vivre nos vies pour les choses pour lesquelles nous serions prêts à mourir. And when we do that, Et quand nous le faisons, our life changes. notre vie sera transformée. And Simon Peter, Et Simon-Pierre, he was only good for catching fish for himself. il était bon pour pouvoir seulement pêcher pour lui-même. He was not good at it. Et il n'était pas bon à cela. But he transformed him Mais Dieu l'a transformé and made him catch fish. et il a fait qu'il puisse attraper des For poissons. not just for himself, but everyone Mais else pas seulement around him. pour lui, mais pour tous ceux qui étaient autour de lui. So there is better life out there Donc il y a une belle vie à l'extérieur than to live in a biggest house. et que de vivre dans une grande maison. And your mission is to change the world. Votre mission est de changer le monde. And that is God's mission for you. Et ça, c'est la mission de Dieu pour vous. Seigneur, transforme-moi à ta ressemblance est la ligne de fond de ce camp meeting, comme je vous le rappelle, et chaque atelier qui se tient ici est un élément pour atteindre cet idéal, comme cela est le cas dans cet atelier Pardon et Guérison. Comment vivre le pardon pour une guérison de l'âme et de le cœur? C'est avec le docteur Honoré que les participants découvrent cela. Notre journaliste Martine Janvier revient sur quelques instants de cet atelier. Guérir par la puissance du pardon, voilà le bel exposé que le docteur Honoré nous présente dans cet atelier. Le pardon est un véritable dynamisme qui nous conduit vers une guérison de l'âme. Avec pour base la Bible, cet atelier aide chacun de ceux qui sont présents
à faire cette expérience d'abnégation. Soit qu'au sein de cet atelier, les questions fusent de partout. Nous sentons que nous sommes en train de gérer des situations réelles que vivent beaucoup des participants. Il nous faut être très prudents car plusieurs viennent espérant une réponse à leurs problèmes, recevoir une dynamique pratique qui pourra les aider dans leur vécu quotidien. Mais comme il s'agit, le pardon, c'est un choix, une option, un don que nous fait Dieu. Alors, ce à quoi nous voulons déboucher, c'est une transformation de ma vie personnelle. Et c'est à chacun de prendre cette décision, permettant à l'Esprit de Dieu de m'aider à gérer cette situation. Ou que Dieu lui-même la gère pour moi, avec ma participation et ma collaboration, car j'en serai le premier bénéficiaire. Permettre à chacun de comprendre que Dieu renverse la façon de penser humaine, close sur elle-même et introduit au sein des relations entre les hommes cette dynamique du dépassement, la résilience et le pardon. Voilà ce dont il était question dans cet atelier avec le docteur Honoré. Et comme il s'agit de ma relation personnelle avec Dieu et ma relation personnelle avec autrui, qu'il s'agisse de quelqu'un qui me veut du bien ou de quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est la même chose. Cette relation doit être marquée par l'amour que je reçois de Dieu. Amour qui me transforme, change ma vie et me permettre de déverser ce même amour en abondance sur les autres, qu'il s'agisse de nos frères ou de quelqu'un qui m'aime et qui me fait du bien. Dans la Bible, les images et les exemples sont nombreux. L'histoire d'Osée en métaphore de l'amour de Dieu pour nous est une vibrante démonstration. Prenez le temps de venir ici, à Ramamonesi, trouver un baume de réconfort pour les blessures de votre âme. Une attention particulière est offerte à nos enfants sur ce camp meeting. Ils ont droit à un programme savamment préparé et mis en place pour leur épanouissement spirituel. Tout de suite, ce reportage de Taylor Lambert pour UAGF Prod. Un espace convivial, de la gaieté, de la bonne humeur vont régner sous la tente de l'école biblique de vacances. Un programme spécialement préparé pour ces petits, avec pour base la parole de Dieu. Une équipe dynamique, mais qui a encore besoin de quelques mains volontaires pour les aider à relever ce beau défi qui est celui d'enseigner aux enfants de 5 à 12 ans. Ma participation, c'est de gonfler les ballons. Je suis en train de faire une activité pour les enfants. Je suis en train de coller. Je mesure, c'est juste pour découper, que les enfants puissent coller et puis entourer le pot. Je m'appelle Soaz. Ça fait un montage. Comme nous avons le camp meeting, donc la responsable du ministère auprès des enfants a tenu d'accompagner les enfants dans ce domaine et d'organiser le BV sur le camp meeting, au camp meeting. Et nous invitons tous les enfants à être là. Donc nous sommes en train de préparer, de faire un décor. Donc nous aurons premièrement l'histoire biblique. Nous aurons de bons moments de chant aussi avec les enfants, avec des responsables aussi. Et il y aura une histoire biblique. Le thème de l'école biblique de vacances est jeune et fort. Je suis en train de donner les rubans à ma maman. Les enfants pourront y faire bon nombre d'activités de leur âge afin de les instruire dès ce moment de leur jeunesse pour que, devenus adultes, ils ne s'en détournent pas. La vie et la santé passent par l'exercice physique, mais aussi intellectuel. Sur ce stand de la boutique Vie et Santé, ici sur le site de Monésy-Sainte-Luce, on peut découvrir une diversité importante d'ouvrages qui peuvent nous accompagner dans notre développement physique, spirituel et mental. C'est pour vous et c'est maintenant. De vocation chrétienne, les éditions Vie et Santé éditent, diffusent des livres qui contribuent à l'équilibre physique, mental et spirituel. Elles présentent des ouvrages se rapportant à l'hygiène, la santé, l'éducation individuelle et familiale, à la lecture et à l'étude de la Bible.
C'est depuis plus de 125 ans que ces éditions contribuent à l'amélioration du bien-être de l'individu. Mais ici, je pense que tout un chacun trouvera son compte ici parce que nous avons pour les enfants, pour les adultes, pour les plus âgés, sur la santé, sur le spirituel, donc un peu de tout. Donc la boutique Vie Santé a voulu être présente ici pour que le peuple sache qu'il y a de la lecture, de la très très bonne lecture qu'ils peuvent avoir pour les aider à croître spirituellement, grandir et puis apprendre à mieux connaître leur Sauveur, Jésus-Christ. Ce stand Vie et Santé est un bon moyen de croître dans la sagesse et l'intelligence spirituelle afin que l'homme de Dieu soit parfait et prêt à toute bonne œuvre. Pour ce camp meeting, on a un ouvrage qui vient d'arriver, qui a été écrit sous la direction de pasteur Daniel Mila, qui est de Gozen à la Canaan Céleste. C'est un ouvrage pas très gros, mais qui a une compilation de plusieurs messages de nos pasteurs locaux. Donc, ce sont des messages qui ont été présentés au dernier camp meeting, donc il y a 4 ans. Et donc, dans cet ouvrage, on trouve les messages surtout pour la famille, pour aider nos familles à aller mieux, à aller de mieux en mieux et à être des foyers qui représentent leur Sauveur. Et l'apôtre Paul, en parcourant les allées de ce 5e camp meeting, nous aurait certainement adressé ses salutations à l'image de celle qu'il a offerte aux Colossiens. Il nous dirait « Je rends grâce au Seigneur que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Nous terminons notre édition de ce soir avec vous. Écoutez-vous donner vos impressions sur cette grande manifestation et les bienfaits que vous en retirez. Ce camp meeting, comme d'habitude, c'est une sainte convocation et particulièrement, nous sommes contents d'être ensemble, que tout le peuple est ensemble. Et aujourd'hui, ça s'est quand même très bien passé. Et on a eu une bonne dynamique ce matin avec la prédication. Nous sentons que les membres sont là. Bon, si c'est une grande manifestation. La logistique est imposante. Beaucoup de chapiteaux, chaises. Ça témoigne de la solidité de l'organisation adventiste. J'ai surtout été impressionné et touché par le message de ce matin. Je pense que nous avons besoin de ferveur, comme le mentionnait le prédicateur ce matin. Et ça nous permet d'augurer l'avenir sous de bons auspices. Hier soir, nous avons eu une prêche très riche en enseignements qui nous a tous permis de prendre conscience aujourd'hui de notre vie spirituelle. Et je pense que ça a été très bien fait hier soir au niveau de la prédication. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Lydia Ludowski, je viens de Paris, je suis à la Fédération France Nord et chaque fois qu'il y a un camp meeting en Martinique, je me fais le devoir et le plaisir d'être parmi vous. Parce qu'il y a le soleil, l'ambiance, la chaleur, les animations et puis hier soir le message était de toute splendeur et de toute beauté. Quand je repars du camp meeting de la Martinique pour en tourner à Paris, je me sens vraiment revigorée, rassurée. Et je donne gloire à Dieu parce qu'en Martinique, on a encore ce privilège d'annoncer l'Évangile. Aimez-vous le camp meeting ? Je crois que c'est quelque chose qui est, primordial pour moi. De voir que nous, Adventistes du 7e jour, nous pouvons nous rassembler dans un même lieu afin de partager et de glorifier Dieu. On a changé le calendrier, ça se fait en octobre. Est-ce que ça a changé aussi le calendrier de tes déplacements? Alors, ça c'est le petit côté, je serai honnête avec vous, un petit peu négatif. Parce que moi qui viens de Paris, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été déçus du fait que le camp meeting se fasse en cette période. Moi, j'ai eu le privilège d'être parmi vous parce que j'avais dans ma famille un autre événement, un mariage, donc j'ai profité de faire les deux. Mais j'avoue que au niveau calendrier, ce n'est pas l'idéal pour tous. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur espérancetv.org. Tout de suite débute la plénière du soir avec le pasteur Roy Wedless, avec qui nous vivrons la 3e phase de l'action du Saint-Esprit. Sans plus tarder, c'est le moment de l'orange. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha!